Bonsoir à tous. Il a été à la tête de l'Africa Sport de 98 à 2002, des années de braise qui ont à jamais marqué ce club. Lui, c'est Lassine Adoré. Compte-t-il revenir dans le football? Que devient-il? Que pense-t-il du niveau du football actuel? L'entrevue d'EDF reçoit Lassine Adoré au Bushman. Merci Président d'avoir accepté notre invitation. Malgré le carême, vous êtes là. C'est normal quand on a joué des rôles publics. C'est bien que de temps en temps, il faut quand même répondre à certaines invitations pour le bonheur de la population. Merci Président. Alors aujourd'hui, que devient Lassine Adoré? Après mes activités sportives, quand j'étais à Côte d'Ivoire Télécom, je n'y suis plus. Donc je suis en train de travailler avec une structure de sécurité, des biens et des personnes. Maintenant, on parle de ce club qui est vraiment cher au président Lassine Adoré. Quel est votre meilleur souvenir à la tête de l'Africa Sport? Le plus grand, c'est quand j'étais en exercice, quand j'ai pris la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en Tunisie. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Comment et pourquoi êtes-vous parti de l'Africa Sport? Vous savez, un club comme l'Africa Sport, certains l'appellent un panier à crabes. Pendant les 4 années, sans sponsor, sans aide financière d'autres personnes, avec mes amitiés, mes relations personnelles, j'ai pu quand même faire asseoir quand même une équipe compétitive. Mais quelle fut ma surprise que le 12 septembre 2002, quand je revenais de France, j'ai vu qu'il y avait un groupe de sympathisants de l'Africa Sport qui s'était réunis, un car rempli de 40 personnes qui étaient allées chez le président d'honneur, M. Cheikh Nassila, pour demander que M. Doré a fini ses 4 ans, il faut qu'il parte, il faut que nous on prenne sa place. Voilà comment je suis parti. Je ne suis pas parti parce que je voulais partir, parce qu'on m'a demandé de céder la place à quelqu'un d'autre. Alors le président n'a pas du tout la langue dans la poche. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes souvent indexé pour être l'instigateur des grèves au sein de l'Africa Sport? Ceux qui sont indexés, les gens les connaissent très bien parce que vous avez vu qu'il y avait un litige avec Koné Cheikh Oumar et puis l'actuel président Wagba Alessi qui voulait s'installer. Je n'ai jamais créé la chienlit au niveau de l'Africa Sport. Parce que j'aime tout le club. Si je voulais le créer, je créais là quand je devais partir parce que j'allais refuser de partir. Et je pense que j'ai la baguette de cause. Mais je n'ai jamais été dans le querelle de personne. Non, je ne mange pas ce pain-là. Alors comment a surgi l'histoire Yacouba Bamba dit Bamba Ladji? Les gens aiment maquiller la vérité. Moi, je ne maquille pas la vérité. C'est le président Zinsou qui a recruté Bamba Yacouba au Rio d'Anyama. Donc moi, j'ai pris la gestion de l'Africa comme ça avec les joueurs qui étaient là. Et nous avons joué un dernier match contre la SEC. On a gagné la SEC ce jour-là 3-0. On a été champion sur le papier. Mais quelqu'un a dû souffler à la SEC pour dire que ce jeune homme-là, en fait, il s'appelait Bamba Yacouba. Son vrai nom, c'est telle personne. Ils ont sorti des licences. Nous avons tout fait pour essayer de comprendre la situation de l'Africa Sport parce que je n'étais pas informé. Ce joueur avait joué le championnat avant, avec Hiro Danyama, avec cette identité. Il avait joué à l'Africa cette identité, mais c'est le jour qu'on a joué la finale que les gens ont sorti ce problème-là et pour disqualifier l'Africa Sport. Et lorsque vous avez pris les rênes de l'Africa Sport, est-ce que vous n'avez pas pu visualiser toutes les licences de vos joueurs? C'était plus de 2 ans qu'ils jouaient à l'Africa. C'est la deuxième année que il n'y a jamais eu de problème. C'est un litige qui est venu parce que je suis persuadé, certainement, un membre de l'Africa Sport qui connaissait bien le dossier et qui ne voulait pas que l'Africa Sport soit champion parce que M. Doré était à la tête du club à cette période-là, a dû vendre la mèche à la SEC, qui a dû poser la réclamation. On parle entre griffes d'un règlement de compte entre vous et Simplice Zinsou. Les gens le disent, mais moi je n'ai pas la preuve. La seule chose que je sais, il faut reconnaître que nos relations n'étaient pas aussi très correctes en ce moment-là entre lui et moi. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Simplice Zinsou? Bon, le président Zinsou, il est en Europe. Je n'ai pas de rapport particulier avec lui. Quand il était là, on se voyait constamment. C'est comme un papa pour moi au niveau de l'Africa Sport parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Votre avis sur l'Africa Sport d'aujourd'hui? Bon, vous savez, la gestion d'un club à une époque est différente de l'autre. À mon époque, moi, j'avais un management différent du management que les gens font actuellement. Aujourd'hui, bon, les gens peuvent dire que les stades ne sont pas pleins. Aujourd'hui, les gens ont moins de moyens, paraît-il. Mais moi, à mon époque aussi, c'était pareil. Je n'avais pas de sponsors. Je n'avais pas de moyens additionnels. Mais chaque époque avait ses caractéristiques. À notre époque, il y avait des grands joueurs. Les stades étaient pleins. Et dans cette grisaille-là, il fallait s'en sortir. Et nous sommes sortis. Aujourd'hui, tout le monde est pareil. C'est-à-dire qu'aucun club aujourd'hui n'a de gros moyens. Aucun club aujourd'hui n'a de grands joueurs. Donc, dans cette grisaille, tout le monde doit pouvoir se débrouiller aussi. C'est avec le cœur meurtri que je vois que mon club, Africa Sport, est à la traîne. L'Africa Sport
doit jouer le premier rôle. Si l'Africa Sport n'est pas champion, doit être deuxième. Certainement que les dirigeants font les mains et pieds, mais ce n'est pas facile. Parce que la gestion d'un club, ce n'est pas seulement de donner l'argent aux joueurs. Ce n'est pas seulement de payer les salaires. Ce n'est pas seulement de payer les primes. Il y a un environnement total qu'il faut considérer. L'Africa Sport doit lier des relations avec la SEC d'Abidjan. Et vous, à votre époque, est-ce que vous l'avez fait? Bien sûr, la SEC avait l'exclusivité des sponsors au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai appelé Roger Ougnan. Roger a permis que RG puisse sponsoriser l'Africa Sport avec l'aide bienveillante de Basile Boli. Avec toute cette expertise, avec toutes ces relations, est-ce que vous comptez revenir un jour à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan? Si je dois revenir, ce n'est pas pour que Vagba quitte là, je m'assois, non. Ce n'est pas pour que Pierre quitte là, non. Moi, je viens, si toute la famille Africa Sport est réconciliée, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Le président Lassina Douré compte-t-il revenir à l'Africa Sport d'Abidjan? Vous l'avez compris, dès qu'on fait appel à lui, il est présent, il viendra apporter son expertise et il veut surtout l'union, la paix pour tous les clubs de Ligue 1. À dimanche prochain.